Plus si tu célèbres Jésus, la Bible déclare que les ciels et son trône, la terre sont achevées. Je suis en train de déclarer, pendant que tu célèbres le Fils de l'homme, il est en train de s'élever, il est en train de se tenir debout. Tout ce qui était condamné dans ta vie est en train de te revenir. Oh, ciao, progrès, merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un est béni cet après-midi ici. J'ai béni le Seigneur Dieu de m'avoir donné encore ces souffles de vie. Je bénis Dieu pour la grâce. Je dis merci beaucoup au pasteur Distant. Guy, excusez, un homme d'un grand cœur, un homme très béni. Amen. Dieu vous a donné un homme d'un grand cœur. Amen. Dieu vous a donné un homme très élevé de l'esprit. Amen. Est-ce que pendant quelques secondes, 2 minutes, pouvez-vous m'aider à célébrer la vie de l'homme de Dieu? Précis, célébrer la vie de l'homme de Dieu. Bénis sa vie par les acclamations. Oh, merci, frère. Merci, Saint-Esprit. Sois béni de là où tu es. J'aimerais d'abord qu'on dise un passage. On m'a donné, papa m'a donné 40 minutes. Alors, dans les 40 minutes, je crois que le ciel va se déchirer. Et je ne serai pas si responsable de ce qui t'a révélé. Amen. Dans le temps qui vient, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Et je suis en train de croire que ce soir, tu ressors d'ici avec quelque chose d'extraordinaire. Tu ressors dans cette atmosphère avec un exaucement venant de Dieu. Donc ta prière de ce soir, ce ne serait pas une prière vaine. Alléluia. Je suis en train de les croire, je bénis la présence de Dieu, je bénis la gloire qui nous accompagne. Merci Saint-Esprit. On va lire Jean chapitre 1er, on commence au niveau du 42e verset, nous lisons. S'il y a quelqu'un qui veut nous lire. Jean chapitre 1er. Commençons au niveau du 42e verset. 42e verset. Jean chapitre 1er, le 42e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, j'étais vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Amen.
toi, désormais les ciels resteront ouverts dans ta vie. Tu peux lui dire, désormais les ciels resteront ouverts dans ta vie. Amen. Amen. Déjà ces passages, je crois, plusieurs connaissent déjà ces passages. Alors, là on nous présente l'histoire de Nathanaël avec les Seigneurs. Alléluia. Ce soir, je ne serai pas long, je vais exhorter un peu et je suis en train de croire que les ciels vont se déchirer et on va parler de la part de Dieu. Amen. Et on va parler de la part de Dieu, papa. La Bible déclare, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez aussi une récompense venant du prophète. Alléluia. Je suis en train de croire que Mélèque, c'est une église prophétique. Donc il sera très élevé. Dans les temps qui viennent, nous allons témoigner des grandes choses et nous allons célébrer l'éternel Dieu. Nous bénissons ces dieux et cette alliance. Amen. La Bible est en train de nous dire, Jésus passe et on l'amène au Lécosoa. Dieu aide-moi d'avoir prêché. Les ciels s'ouvrent déjà. Amen. Les ciels s'ouvrent déjà. Je suis dans une maison. Je vais parler de cela après. Mais d'abord, oh mon Dieu. Merci pour tes anges. Merci pour ton atmosphère. Merci parce que tu es parmi nous. Tu nous as précédés. Merci pour l'onction et l'atmosphère. Merci Dieu. Amen. 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 Alléluia. 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 Dieu aide-moi d'avoir prêché. Je veux prêcher. On est en train de lire cette histoire de Nathanaël. Avant que Nathanaël ne rencontre Jésus-Christ, il a fallu un homme dont Dieu, le Seigneur, doit d'abord appeler pour que l'autre rencontre aussi son ciel. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je suis venu avec un message présentant que je suis aujourd'hui là. Moi, je ne suis pas Nathanaël. Je suis Philippe. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit, suis-moi et viens. Je n'ai pas dit oui ou non, mais c'est tout simplement exécuté. Alléluia. 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 Et le fils de l'homme, quand il rencontre Simon, il ne lui dit pas suis-moi. Il regarde d'abord la vie de Simon. Il regarde, il lui dit en lui-même, il lui dit, celui-ci je ne lui dirai pas viens. Celui-ci, je vais d'abord changer son nom. Il lui regarde, lui dit, qui est Simon, fils de Jonas? Aujourd'hui, je ne t'appellerai plus Simon, je t'appellerai Stéphane, qui dirait Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les appels sont différents. Alléluia. Amen. Les appels sont différents. La gloire est différente. La visitation de Dieu est différente. Et ce que je suis en train de voir, que les ciels vont se déchirer. Et tu verras les ciels déchirés sur ta vie. Et les ciels des esprits des prophètes sera en train de s'orienter vers toi, afin de t'annoncer et de te parler. Quand Dieu commence à parler, il ne parle pas seulement, mais il y a une exécution qui est en train de s'opérer. Laisse-moi te dire, il y a encore des blocages dans ta vie, parce que Dieu ne t'est pas encore appelé, parce que Dieu n'a pas encore changé ton nom. Il y a d'autres malédictions et d'autres problèmes qui suivent la vie d'une personne au travers des noms seulement. Parce que Jésus déjà savait que Simon n'allait pas servir les seigneurs si il portait encore ces malédictions sous ce nom de Simon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Simon est connecté à Jonas. Au travers de Simon, on a vu Jonas.
Donc les liens qui lient Jonas liaient Simon. Alors Dieu regarde, il dit, Simon ne doit pas être Jonas. Simon doit être Pierre. Laisse-moi te regarder et te dire, pendant que la sorcellerie décide sur toi, pendant que la sorcellerie t'appelle, la femme qui pleure tout le temps, pendant que la sorcellerie regarde et t'appelle, la femme qui échoue partout, est-ce que tu sais comment Dieu, quand il te regarde et sait qu'il va au-dedans de toi? Oh, là je pense que quelqu'un allait me dire un amen. Il y a plusieurs Simon qui sont en train de se négliger parce qu'ils sont appelés Simon. Parce que dans leur chemin, ils ne se sont pas encore croisés avec le Seigneur. Avant que Simon ne croise le Seigneur, la Bible déclare, les serviteurs d'eau qui servaient Jean-Baptiste, suivi le Seigneur et lui dit, dis-nous, vous arrêtez, vous restez. Nous allons servir les dieux que vous servez. Quand ils les suivent, ils sont là, ils les servent. Ils amènent aussi Simon vers eux. Alléluia. Alléluia. C'est du veut dire, ta présence dans la présence de Dieu sera en train de ramener toute ta famille dans la présence de Dieu. Ta présence sera en train de ramener toute ta famille dans la présence de Dieu. Il y a dans notre famille, papa, il y a des personnes qui sont fétichères et qui restent aujourd'hui fétichères parce qu'un Simon ne s'est pas présenté du devant des seigneurs. Oh, je suis en train de lever ma main droite. Je déclare du ciel et en bas. Là, on est pour qui est remise. Ton ADN qui est connecté dans la présence de Dieu sera en train de ramener toute ta famille. Sera en train de ramener ton père. Sera en train de ramener ta femme. Sera en train de ramener tes enfants. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce qui se comprend, c'est que si le Seigneur n'était pas passé par Philippe et lui dit, suis-moi. Et viens, suis-moi. Est-ce que Nathanaël, ces jours-là, devrait vivre les cieux ouverts? Ça devrait être ainsi compliqué. Ce qui se prononce que dans les mots qui sortent de la bouche de Dieu, il n'y a pas un mot hasard. Il n'y a pas une rencontre hasard. Ce qui se fait que pendant que tu souffres, ce n'est pas d'abord un hasard. Dieu sait que tu souffres. Alléluia. Pendant que tu n'as pas encore un bon chemin, tu n'as pas encore maîtrisé les bons chemins dont tu dois vraiment passer. Dieu sait d'abord que tu es en train de chercher. Alléluia. 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 Comme tout à l'heure, j'étais en train de dire que les appels sont si différents. La gloire a des étapes. Alléluia. Alléluia. L'appel de Simon n'est pas l'appel de Philippe. Et l'appel de Philippe n'est pas l'appel de Nathanaël. Alléluia. Mais il faut aussi un Simon. Il faut aussi un Philippe. Il faut aussi un Nathanaël. Pourquoi? Parce que dans ta famille à toi, ce n'est pas seulement toi qui serviras Dieu. Il faut que ton père serve Dieu. Il faut que ta maman serve Dieu. Il faut que tes enfants servent Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. On va vivre un ciel tellement glorieux. Oh, merci, cher Saint-Esprit de ta gloire. Alléluia. Comme j'étais en train de dire, l'appel, c'est différent. Exerçant le même ministère, exerçant ou travailler, servir le même Dieu. Mais l'appel, c'est différent. Alléluia. Dans la famille, quand nous naissons, on a des appels différents. Amen. On a des bénédictions différentes. Tu verras ta grande sœur, Panamoa, à l'âge de 18 ans. Mais toi, tu te rends compte, tu es en train d'avancer vers 25 ans. Tu es encore en train d'échouer. Ce n'est pas dire que toi, tu ne seras jamais marié. Seulement qui, cela stipule que la gloire et la visitation de Dieu ne se fait pas au même moment.
Alléluia. 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 Pendant que Dieu est en train de visiter Simon, Dieu ne s'est pas dit que Dieu n'avait pas encore vu Philippe et Nathanaël. Dieu les avait déjà vus. Alléluia. Mais c'était quoi? C'était juste un temps. C'était juste question du temps. Amen. Plusieurs sont en train de s'émailler, de se compliquer dans l'esprit. Regarde ce que je suis aujourd'hui. Regarde là où je suis aujourd'hui. Avec toutes les promesses que Dieu m'en a données. Amen. Amen. Mais ma prière cet après-midi est que les ciels s'ouvrent et que tu vois les anges descendre et monter. Monter et descendre. Alléluia. 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 Après que le Seigneur visite Philippe, Dieu est en train d'organiser les choses qui sont comme hasard, mais ce ne sont pas des choses hasard. Dans le langage de Dieu, ce sont des choses qui ont été prévues. Alléluia. 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 Les choses qui sont prévues de l'Éternel aboutissent à l'accomplissement de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut-il me dire, là maintenant, quelqu'un peut dire, moi je suis en train de souffrir, je suis en train de passer des moments si compliqués, terriblement, les ciels ne me voient pas, Dieu ne dit rien, il y a des choses compliquées, sachez bien, pendant que je suis dans ta maison, tu es en train de pleurer, assis au canapé, en train de pleurer, demander la volonté de Dieu. Les anges descendent, les anges qui sont avec toi et en train de monter vers les ciels, ramener les supplications vers Dieu et revenir déposer quelque chose au Père. Alléluia. Mais ce qui me fait du bien, c'est que Nathanaël était en train de se cacher et se pointer dans la présence de Dieu pour rencontrer la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voit son cœur. Si c'est le jour de ta visitation, même si le monde est ténèbres en décidé, même si lui-même Lucifer vient et dire non, laisse-moi te dire, dans la volonté de Dieu, je vais te dire quelque chose. Dans la volonté de Dieu, un non n'existe pas. Amen. Amen. Dans la volonté de Dieu, qui aboutisse à l'accomplissement des grandes choses, un non n'a jamais existé. Quand Dieu appelle un homme au ministère, un homme ne va jamais exister dans son appel. L'échec ne va jamais exister devant lui. Quand Dieu t'appelle à rayonner dans ta famille, les ténèbres ne peuvent jamais se filtrer. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je pensais que tu allais me donner le plus meilleur amen que tes amen. En ces jours, en cette date, nous proclamons la réussite. Nous proclamons la réussite, la restauration, la visitation, la célébration, la victoire. Et ceci est attaché au Fils de l'homme. La Bible déclare, mais à tous qui les reçoivent est aussi appelé Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, pendant que Nathanaël s'est caché dans cet arbre figuier, il était là, il s'est caché. Un homme qui avait déjà l'appel de Dieu, qui s'appelait Philippe. Il avait déjà un mandat de Dieu, parce que devant de lui, personne ne pouvait lui dire non. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'appel et un mandat de Dieu. Il avait l'onction qui pouvait l'amener à accomplir selon la voie et la volonté de Dieu. Ce n'était pas hasard. Peut-être dans son cœur, il se disait, ça doit être peut-être hasard que je m'approche de cet homme Nathanaël, que je serai en train de dialoguer avec. Je serai en train de lui présenter le Fils de l'homme, lui dire qu'il existe déjà, qu'il apparaît déjà, qu'il est
est venu pour sauver. Alléluia. Philippe s'approche de Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont les écrits ont été écrits par Moïse dans la loi, par plusieurs prophètes. Celui qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle Rabbi, ce qui veut dire maître, ce qui veut dire maître. Nous l'avons trouvé, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vu que les ciels de Nathanaël étaient encore fermés, il était impossible qu'il croie à cela, sans être notifié par les ciels, sans être, je ne sais pas, attaché à l'esprit qui pouvait le notifier, lui dire que cela est vrai. Oh, alléluia. Vous savez pourquoi Nathanaël s'est mis dans des doutes? Parce que aussi son ciel est encore fermé. Il a eu du mal à accepter du vrai comme du faux. Alléluia. Alléluia. Et ce qui a fait en sorte que Nathanaël résiste encore, c'était la ville d'où venait les Seigneurs. Parce que Nathanaël regarde Philippe et lui dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Cette petite ville-là, peut-il sortir le Messie? C'est lui qui est censé sauver toute l'humanité. Est-ce que dans ta famille-là, un diplômé peut-il sortir? Est-ce que dans ta famille à toi là, quelqu'un de très intelligent, un président de la République, un gouverneur peut-il sortir? C'est une question posée. C'est une question qui se demande, qui se pose chaque fois. Quand on est en train de prier, quand on est en train de chercher Dieu, tu regardes de là où tu es, tu regardes ta famille, tu regardes le milieu que tu vis. Ça ne correspond pas à ce que tu dois vivre. Tu regardes, ah, c'est même une place. Un grand qui donne dans les malades. Regarde ma vie à moi. Regarde la vie de mes frères. Regarde mon père. Est-ce que chez nous ici, un diplômé peut-il venir et sortir de notre famille? Un riche, un millionnaire, peut-il sortir de ma famille? Non, je m'en doute. Alléluia. 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 Nathanaël a commencé à douter. Il regarde la petite ville de Nazareth. Et il dit non, 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 non. Un homme qui n'est pas déclaré. Non, 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 non. Cette ville-là, je ne crois pas. Il ne croit pas. Et la Bible déclare, Jésus-Christ voit Nathanaël s'approcher vers lui. Il le regarde. Il veut maintenant modifier les ciels sous sa vie. Il fait maintenant déclencher un mouvement du ciel, un mouvement des anges, un mouvement qu'on appelle l'urgence prophétique. Alléluia. Alléluia. Il regarde Nathanaël et lui dit, waouh, Nathanaël, toi je te connais. Je t'ai vu sous les figuiers. Avant même qu'on te parle de moi, je te voyais. Et Nathanaël n'a pas posé beaucoup de questions. Il a dit Rabbi, Rabbi qui veut dire maître. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta famille qui va te propulser vers la réussite, mais c'est ce qui est au-dedans de toi qui va te propulser vers ta réussite. C'est ce que tu es, c'est ce qui se trouve au-dedans de toi, ce que les autres ne voient pas, ce qui est vu dans l'œil prophétique, ce qui est vu que par Dieu, c'est ce qui va te propulser dans la réussite de grandes choses. Alléluia. Je suis en train de notifier ici. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen plus gros. Alléluia. 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 Papa, la mélodie là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mélodie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis en train de bénir. Je suis en train de bénir quelqu'un. Tout à l'heure, nous aurons laissé les mentons prophétiques ici. Ce ne sera pas seulement nous qui serons en train de prophétiser, mais plusieurs seront en train de prophétiser. Alléluia. 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 On est dans la joie. On est dans la joie ce soir. Merci Saint-Esprit. Et Dieu, le Seigneur, regarde.
dans son cœur. Il a été touché par l'onction qu'avait les seigneurs. Il regarde, il lui appelle Rabbi, ce qui veut dire docteur, maître. Il lui dit, il regarde, comment tu connais, comment tu sais tout ça? Parce que le Seigneur lui a parlé, lui a dit, un Israélite dont il n'y a aucun fraude dans son cœur. Il était étonné, il lui avait Rabbi le maître. Et Jésus-Christ regarde et lui dit, toi ici, malgré ta famille, malgré les problèmes qui vous sont bloqués chez vous, toi, désormais, tu verras les ciels ouverts, les anges du ciel qui montent et qui descendent. Les mêmes ciels, autrefois, les mêmes ciels, autrefois, les mêmes ciels autrefois, qui s'ouvraient. Jésus-Christ regarde, il dit, les mêmes ciels qui s'ouvraient que pendant la nuit, qui s'est déclenché que pendant la nuit. Il est si difficile de vivre sous les douanes ouvertes, vivre un ciel ouvert, si le Fils de l'homme n'était pas présenté vers un ciel. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Les mêmes ciels qui s'ouvraient que pendant la nuit. Dieu, ce jour-là, regarde Nathanaël. Il lui dit, désormais, tu verras les ciels ouverts, les anges monter et descendre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis en train de proclamer cela. Dans la vie d'une personne, c'est après-midi. Les ciels qui t'a amené dans des confusions, les ciels qui t'a amené, je ne sais pas, dans des blocages, ce n'était pas encore les temps de Dieu. Ce n'était pas encore un ciel de Dieu. Ce soir, le ciel de Dieu est en train de s'ouvrir dans ta vie. J'annonce et je déclare, le ciel qui était bloqué est en train de s'ouvrir. Le ciel désormais, elle ne s'ouvrira plus pendant que tu t'endormirais. Maintenant, on est dans Joël 2:28. Tu verras les ciels ouverts. Tes fils verront les ciels ouverts. Et leurs fils verront les ciels ouverts. Ça sera continuel. Pourquoi? Parce que Dieu en décide. Et tous les blocages qui étaient en train de croiser ta vie, qui étaient en train de se régénérer de ta vie, seront en train de se détacher vers toi. Et tu entreras dans la victoire de Dieu. Tu seras appelé un voyant héros. Tu seras honoré devant de plusieurs. Pourquoi? Parce que les ciels qui s'étaient ouverts au Jourdain, quand les ciels s'est ouvert, on a parlé sous les fils de l'homme. Dieu parle et dit, celui-ci est mon fils. Oh, oh, je te ramène cette prière ce soir. Dieu est en train de t'appeler à la réussite. Dieu est en train de t'appeler à la réussite. Dieu est en train de t'appeler à la grande chose. Les murailles sont en train de se déchirer. Les murailles sont en train de se décomposer. Oh, le Dieu capable, qui amène à la vie ce qui ne peut pas jamais, d'après la science, revenir à la vie. C'est Dieu-là qui parle aujourd'hui. Ton ciel ne sera plus fermé pour que tu tombes dans des échecs. Tu sais pourquoi quand tu pries? Merci. Tu sais pourquoi quand tu pries et que les ciels n'exaucent jamais et que tu as comme l'impression les choses de Dieu traînent. Et que les choses de Dieu traînent. Tu sais ce qui fait à ce que les choses de Dieu traînent dans ta vie à toi. C'est simple. C'est tout simplement parce que les ciels ne sont pas encore ouverts.
Quand le ciel s'ouvre, l'exaucement est fatal. L'exaucement est fatal. L'exaucement de Dieu est fatal dans ta vie quand le ciel se déclenche. Alors, voilà la Bible est en train de déclarer. Jacob s'éloigne, il est en train de quitter les fruits de son frère. Il est en train d'aller s'éloigner de sa famille. Il est en train de partir. La Bible déclare, il arrive à un petit moment et il se dit, je dois me reposer, je suis trop fatigué. Il prend un caillou, il se sert comme un oreiller, il dépose sa tête. Et quand il dépose sa tête, la Bible déclare, il fait une vision nocturne dont le Seigneur Dieu lui parle. Il voit une chienne qui lie le ciel et la terre. Et ce qu'il voit, il a vu des anges qui étaient avec lui, en train de monter au ciel et puis revenir vers lui. Il était en train de monter et puis revenir vers lui. Ce que je suis en train de comprendre, que le ciel n'est pas un siège des anges, que le ciel n'est pas l'assise des anges. Les anges dont je suis en train de parler, ce sont Hébreux, ce sont des anges que Hébreux déclare. Hébreux en train de dire, ce sont des esprits au service de Dieu, afin d'exercer un ministère en faveur de celui qui a reçu le salut. Je suis en train de prier que les anges autrefois, qui étaient en mesure d'exercer, d'amener la gloire, la puissance, la restauration dans la vie d'un voleur qui s'appelait Jacob, et exaucer ses prières qu'il a fait. Il a dit, quand Dieu parle, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, mais voici je suis venu vers toi. Mais voici venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qui s'est passé. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Je suis en train de prier. Pendant que tu seras en chaîne de prière, tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné des anges qui seront en train de prendre ta prière, en train de les ramener vers le ciel, qui seront en train de propulser ta prière et amener la victoire vers toi. C'est pourquoi Jésus regarde Nathanaël, il convoque cette même idée, il lui dit désormais, tu crois, tu verras les ciels, ouverts, les anges monter et descendre. Cette fois-ci, le ciel ne sera pas ouvert seulement pendant qu'on va s'endormir, pendant qu'on sera couché, pendant les ténèbres, que le ciel s'ouvre et les hommes méchants sont en train de nous voler. Non, je révise cela. Le ciel s'ouvrira quand tes yeux seront ouverts. Toi-même, tu seras témoin de vivre la gloire de Dieu. Toi-même, tu seras témoin de vivre la manifestation de Dieu. De voir ce qui était brisé revenir à la vie. Revenir à la vie. Je suis en train de convoquer un cœur brisé. Un cœur qui a été touché. Oh mon Dieu. Puisque les ciels s'ouvrent, je suis en train de répliquer une victoire dans ta vie. Je suis en train de ramener l'accomplissement dans ta vie. Je suis en train de prier du devant de Dieu dans l'assise des saints. Les sorciers qui étaient à gauche, les sorciers qui étaient à droite, les sorciers qui étaient derrière, les sorciers qui étaient devant, qui étaient en train de te faire échouer dans tout ce que tu pouvais toucher. Puisque les ciels s'est ouvert, je proclame ta réussite au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Désormais tu es multimillionnaire. Désormais tu es riche. Désormais tu es victorieux. Ta famille ne souffrira plus à cause de ta présence. À cause de ta présence, tu es le Joseph de ta famille. Ton père ne mourra pas sans pourtant porter des enfants. Ton père ne mourra pas sans qu'il entre en Égypte. Ton père verra ta gloire. Tes parents mangeront dans ta
alors tu seras victorieux. Je suis en train de proclamer cela. Ceci est une partage pour tout le monde. Je suis en train de parler. Que le ciel dit c'était fermé. Je ne sais pas quel ciel dit c'était fermé. Je ne sais pas dans quel domaine. Que ce soit dans les domaines financiers. Que ce soit dans les domaines du mariage. Oh, merci Saint-Esprit. Que ce soit dans les domaines du mariage. Je ne sais pas ce ciel qui s'est fermé. Je ne sais pas ce ciel qui s'est fermé dans ta vie. Mais je ramène la conscience de quelqu'un. Lui dire que Dieu n'est pas au ciel. Mais le ciel est une rencontre qui s'est faite entre l'homme et Dieu. Dieu s'appelle l'éternel Dieu, qui ne vit pas au ciel mais qui vit dans l'éternité. Amen. Amen. Voilà autrefois. Dieu éternel Dieu parle à son serviteur Moïse, il lui dit, je descendrai sur la terre. Préparez-vous au mont Sinaï, je viendrai. Préparez-vous, venez. Vous allez me voir. Je descendrai. Les gens ont commencé à se préparer physiquement. Les gens ont commencé à s'attendre physiquement. Ils étaient en train de se préparer physiquement. Oh, les choses de Dieu s'agissent de l'esprit. Alléluia. Quand Dieu descend à Mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est fait? Les enfants d'Israël n'étaient pas en mesure d'entendre les langages de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se préparaient physiquement. Un cœur qui veut s'attacher à Dieu, un cœur qui veut voir l'accomplissement de Dieu, c'est un cœur qui s'accroche spirituellement à Dieu et qui voit la main de Dieu et qui voit l'accomplissement de Dieu. Voilà ce peuple effroyé. Il s'approche vers Moïse et lui dit, nous sommes vraiment fatigués. Nous aimerons que toi, les prophètes, Dieu nous parle. Nous révisons que Dieu nous parle direct. La Bible déclare que Moïse entre de là où s'il trouvait la présence de Dieu. Il se met au milieu de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Vous savez tous vu, je vous ai parlé depuis les ciels. Donc les ciels, ce n'est pas la résidence de Dieu, mais les ciels, c'est la résidence de la voix de Dieu. Et l'accomplissement qui passe des passages de là. Je suis en train de convoquer les ciels, qui ramènera l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Je convoque les ciels dans ta vie. Alléluia. On est debout, c'est le prix des temps. On est tous debout. On peut être debout, s'il vous plaît. Non, ça me dit. Merci Seigneur. Tu vas élever ta voix de là où tu es. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur Dieu, ouvre ce qui était fermé dans ma vie, dans ma famille, ce qui a bloqué. Ouvre cela. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier que Dieu ouvre. Que les ciels s'ouvrent dans ta vie. Oh mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Oh Jésus. Mon Dieu, mon Père. Et la sola oh, pour mes revenants de chanteurs. En trouver mécha, oh, bon esquive. On aurait responsable pour un éclat, sa vie, médaille de l'obéissance, à compte de l'obéissance. Chanta de l'obéissance. Mon retour. Merci. Maman, est-ce qu'on peut parler? Vous me touchez à la main? Pendant que vous êtes en train de prier, acclamer, je suis en train de voir un cercueil qui est en train de se briser. Et Dieu me dit, la mort ne va pas franchir. La mort ne va pas franchir dans votre vie, tout comme dans la maison que vous habitez. Pendant que je parle, je vois un moment très compliqué que vous passez. Financièrement, les choses ne marchent plus. Les choses sont un peu bloquées. Et Dieu me dit, il est en train d'accélérer un mouvement. Pendant que vous acclamez, je vois on m'écrit marchandise.
Et je vois dans mon esprit, Dieu me dit, ce serait une femme très élevée dans le business. Ce serait une femme qui va opérer tangiblement. Et pendant que vous élevez votre main, je vois en écrit prophétesse. Et Dieu me dit l'onction prophétique est avec elle. Plus vous êtes en train d'élever votre main, j'entends, je vois et j'entends un nom d'une personne qu'on appelle Noéla. Je vois et j'entends une personne qu'on appelle Noéla. Si vous les connaissez, c'est qui? C'est votre petite sœur, oui. Parce que pendant que vous élevez votre main, Dieu me dit, Gide parle sur Noéla. Parce que la même chose que tu es en train de parler sur elle est aussi en train de s'attacher à Noéla. Parce que je la vois comme un uniforme. Elle dit, ok, je la vois en uniforme et Dieu me dit, mais le sport n'est pas. On peut commencer à couler dans l'onction. Et Dieu me dit ceci. Oh, je vois dans l'assise, qui connaît Esther? Qui connaît Esther? Viens rapidement. Ok. Tu vas toucher la maman. Esther, c'est qui pour vous? C'est votre petite soeur, oui. Parce que Dieu m'a dit, appelle Esther. Mais quelqu'un qui connaît Esther dans l'assemblée. Dieu me dit, vous les touchez à la main. Parce qu'il y a un courant prophétique qui sera en train de passer au travers de vous. Mais qui va aller toucher Esther. Parce que l'onction de cette église, sous cette alliance, je vois Dieu en train de visiter plusieurs personnes. Je vois des choses qui étaient bloquées et limitées commencer à revenir à la vie. Pendant que je parle, ah, merci. J'entends beaucoup de noms et je vois beaucoup d'adresses. Je vois beaucoup de numéros. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, papa. Mais le ciel est en train de visiter. Vous avez votre téléphone Android. Ok. Si vous le reprobez. Ah. Om Sominikum Talabarada. Amisha. Office de l'Orena. Kata méthode forte. C'est qu'il y a un mélange. Dos avec dos. Je suis en train de voir dans mon esprit. Merci. Je suis pour me toucher à la main, je vais voir avec ma main très rapidement. Merci Saint-Esprit. Yes. Pendant que vous me touchez à la main, je viens de voir, on vous remet une somme de 250 000 francs. Et Dieu me dit, il est en train de vous connecter à de grandes choses. Parce que pendant que je parle, je vois l'onction du travail, d'un bon boulot, d'un bon travail, avec un salaire méritoire qui est en train de se propulser pour vous. Mais Dieu me dit, il y avait un problème et il y a toujours un problème dans votre si grande famille. C'est qu'on combat beaucoup plus les diplômes des gens. On combat beaucoup plus les gens dans les domaines aussi des études. Je vois cette calamité. Mais pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, je vois Dieu vous faire du bien. Mais je vois dans mon esprit, je suis en train de partir, je me vois au golf. Je me vois au golf. Avez-vous des liens au golf? Parce que je suis en train, vous me touchez à la main, on va aller, je suis prophète, ça c'est mon domaine. Ok. Avez-vous des liens au golf? Vous avez des liens au golf? Non, vous cherchez que Dieu a forcé à moi. Moi je suis prophète. Je vais t'amener de là où je voudrais t'amener par l'Esprit de Dieu. Ok, je vais vous expliquer. Je suis en train de vous voir. Pendant que vous m'avez touché à la main, je vous vois dans mon esprit. Je vous vois au golf. Et vous entrez quelque part, on a écrit salon comme des coiffures d'âme. Et vous entrez là-bas. Je vois, il y a des trucs qu'on fait de méga. Vous voyez? Des histoires pareilles. Je vous vois, vous entrez là-bas et puis vous faites un mouvement. Vous entrez et puis vous ressortez. Vous entrez et puis vous ressortez. Dieu me dit ceci.
Oh, ça, oh, Tego. Venez encore, faites des pas devant vous. Ok, arrêtez-vous là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Naomi? Non? Ok. Je vais vous expliquer tout ceci. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Paul? Ok, vous les connaissez? Ok. Parce que quand je parle seulement de Paul, je parle aussi de quelqu'un qui est aussi proche de Paul. Merci. Mais je vois cette personne qu'on appelle Ruth. Je vois une personne très attachée à Paul, qu'on appelle Ruth. Vous les connaissez aussi? C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand j'ai commencé à parler de make-up, des salons au golf, j'ai vu dans mon esprit comme quelqu'un commençait à se focaliser à aller faire des choses que vous appelez esthétiques pour aller ensuite développer et avoir un salon qui correspondra à ses métiers. Et Dieu m'a dit, je dois commencer à proclamer cela sur vous. Parce que dans les temps qui viennent, ce ne serait pas seulement Rick qui doit avoir ses salons, mais je vous vois aussi entreprendre de grandes choses. Amen. Je vous vois aussi entreprendre de grandes choses. C'est pourquoi j'étais en train de vous voir aller au golf et prévenir. Aller au golf et prévenir. Dieu me dit, vous serez une femme très élevée. Vous serez parmi les femmes dont on appelle les femmes dynamiques. Amen. Les femmes dynamiques. Et vous avez un souci. Vous avez une prière que vous adressez chaque fois à Dieu. Dieu m'a dit, je ne vais pas citer cela, mais Dieu m'a dit, cette prière est exaucée. Dieu m'a dit, cette prière est exaucée. Mon frère, ça va? Vous me touchez à la main? Vous avez besoin de l'argent? Vous avez besoin de l'argent? Est-ce que vous savez que pendant que je parle à la dame, Dieu est en train de vous donner l'argent? Mais je ne sais pas par quel moyen. Je vous vois Dieu vous connecter parmi de grandes personnes qui vous feront attacher à quelque chose de grand. Je vous vois avoir un bon travail. Pendant que je parle pour vous, je vois un souci dans votre cœur. Vous voulez la stabilité. Dieu vous accorde cela dans votre cœur aujourd'hui. Vous me touchez à la main. Aujourd'hui, montez. De la même manière que vous êtes monté, tournez-vous et montez. Ceci est une prière pour tout le monde. Alléluia. Parce que pendant que je vous touche à la main, je suis en train de voir Dieu vous faire quitter de quelque chose de très bizarre pour vous ramener jusqu'ici et servir Dieu. Dieu m'a dit cet homme devrait être mort il y a très longtemps. Mais Dieu vous est restauré, vous est ramené à la vie. C'est un homme qui a eu beaucoup de combats. C'est un homme qui devrait être tué encore tout petit. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, je viens de voir, je vois un passeport, je vois un visa. Dieu me dit, vous n'allez pas finir toute de votre vie ici au Congo. Je vois Dieu vous ouvrir des portes. Je vois vous quitter, vous allez à l'extérieur. Et vous servez Dieu. Dieu m'a dit que vous vous attachez beaucoup plus au Dieu de ces messieurs. Dieu va beaucoup vous visiter. La stabilité commence dès aujourd'hui dans votre vie. Dans votre vie à vous. Dieu m'a dit de le confirmer cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à clamer pour la gloire de Dieu? Oui, je suis en train de clamer. Le ciel est en train de se déchirer vers toi. Le ciel se déchire en ta faveur. Oh mon Dieu. Maman, ça va? Papa, si c'est bon que vous me faites ici. Maman, ça va? Vous allez bien? Ça vous dérangerait de me toucher à la main? Parce que quand vous êtes en train de me toucher à la main, vous êtes en train de toucher des opportunités. Et je suis en train de voir des mariages qui sont en train de célébrer. Et Dieu m'a dit de vous confirmer quelque chose. L'histoire commence avec vous. Je vois un problème dans la famille qui combat plusieurs femmes.
dans le domaine du mariage et la stabilité. Je vois et Dieu me dit, cette année ne va pas prendre fin sans que vous ne voyez quelque chose de bon, sans que vous ne témoignez mieux comment le Dieu d'ici. Comme Dieu aurait dû vous visiter, venez témoigner ici. Amen. Je suis en train de voir une livre, je vois comme un bouquin qui s'ouvre, qui devant des fous. Dieu m'a dit, elle a raté beaucoup d'opportunités. Mais aujourd'hui, ce soir, Dieu a de vous faire grâce, de vous bénir. Hein? Je vois beaucoup de choses, et puis il y a une année où il y a des complexes, mais nous, ce qui est sûr, je vois Dieu vous faire du bien. Je vois Dieu vous faire du bien. Et pendant que vous me dites Amen, je vois une femme dans votre famille qui est en train de tomber. Parce que je vois une femme qui compte, je mets dans les sangs de l'agneau, mais je suis en train d'entendre les voix de plusieurs personnes qui sont en train de déclarer sur votre vie. Elle n'avancerait pas. Elle ne fera rien. Elle là, elle ne fera rien. Dieu m'a dit, il y avait aussi des liens qui pouvaient vous suivre au travers du nom que vous portez. Mais Dieu me dit de vous dire, il est en train d'abattre et de détruire les complots qui ont commencé à déchirer et d'étiqueter votre vie. Aujourd'hui, vous recevez la grâce. Aujourd'hui, vous recevez la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la